mission évangélique, n'est-ce pas, pour nous enseigner. Alors, nous sommes en train de parler avec vous de fêtes de l'Éternel. Vous venez de voir la première série de fêtes, n'est-ce pas, de l'Éternel, la fête de Yahweh, nous avons vu la Pâque, nous avons vu la fête de pain sans levain, la fête de gerbe de prémices et la Pentecôte. Il y a maintenant une deuxième série des 3 fêtes. Oui. Alors, il y a une deuxième série, mais avant cette deuxième série, regardez, dans notre calendrier, la fête des trompettes intervient au mois de septembre ou octobre. La fête des trompettes. Voilà. Et dans le calendrier juif, Shiri, c'était au mois de juillet. Mais cette fête de la Pentecôte au mois de mai, l'autre qui va intervenir au mois de septembre, il y a un écart, il y a un intervalle 4 mois. de 4 mois. Et pendant ces 4 mois, il n'y avait pas de convocation. Il n'y avait pas d'autres fêtes parce que c'était cette période pour la moisson. Et pour nous, Église, c'est cette période, comme dit Romains chapitre 11, verset 25, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc c'est cette période, l'Église doit continuer à travailler durement parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il y a l'effusion du Saint-Esprit, et ce que nous avons célébré pendant la Pentecôte, le message c'est quoi? Ce n'est pas seulement pour que les gens restent dans leur maison en train de parler en langue, c'est pour qu'ils sortent et qu'ils aillent travailler pendant cette période qui est une période de grâce. Et l'Église doit travailler durement. Moi, je dis toujours, comme c'était mon intervention pendant le séminaire en semaine, je dis ceci. L'Église doit même comprendre comment évangéliser avec les médias. Voyez-vous, c'est curieux de voir aujourd'hui, l'Église a laissé les médias pour d'autres personnes. Il n'y a pas assez d'églises, je ne sais pas, peut-être vous allez me dire que vous avez plusieurs églises qui viennent solliciter les services que vous avez pour propager la bonne nouvelle. Le monde utilise les médias, les réseaux sociaux pour répandre le message du diable. Mais nous également, parce que c'est une période de grâce, utilisons tous les moyens que nous avons pour répandre la bonne nouvelle. L'Église, l'âge de l'Église tend vers la fin. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est travailler durement. Travailler durement. Parce que après, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? Voilà, maintenant c'est cette période, c'est cette série de 3 grandes fêtes. En commençant par la fête des trompettes. Oui. La fête des trompettes qui indique la sainte convocation ultime du peuple de Yahweh. Convocation. Convocation ultime. Ça a à voir avec l'enlèvement de l'Église. Donc ça, c'est la préfiguration de l'enlèvement. De l'enlèvement. Et ça, c'est un message très important. Parce que nous disons la première série des 4 fêtes, c'est déjà réalisé. En Christ, mort le jour de la Pâque, enseveli les jours suivants, des pains sans levain, ressuscité le 3e jour, gerbe de prémices, 50 jours après la Pentecôte, après cette période-là de la moisson pour Israël. Et prophétiquement, nous, l'Église doit travailler. Donc, il n'y a aucun doute, ça doit encore se réaliser, cette deuxième partie. Et cette deuxième partie, c'est la venue de Jésus-Christ, comme dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 jusqu'à 17. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, ceux qui sont morts en Christ. C'est en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil. Donc nous attendons. J'aime cette description-là, c'est pathétique. Voilà. Quand je lis ce passage-là, je sens qu'il faut que je me sanctifie, que je dois vraiment me préparer. Oui. D'ailleurs, c'est ce que je dis même pendant les séminaires. Si nous célébrons la Pentecôte, c'est un rappel pour nous que la fête des trompettes approche, arrive. Bon, disons concrètement, qu'est-ce qui se faisait en ce moment-là?
pendant la célébration de fête des trompettes. Oui. C'était quoi? Et c'était les Sanhédrins, c'était les sacrificateurs qui convoquaient, c'était le prophète, ça se passait comment? Il y avait 2 personnes qui étaient chargées pour regarder les mouvements de la lune. Et pendant cette période, si les 2 personnes-là voient les croissants des lunes, ils annoncent déjà. Et puis, on va commencer à sonner les trompettes, soit 100 fois. Alors, c'est la dernière trompette qui aura un son le plus prolongé. Le plus prolongé. Voilà. C'est la raison pour laquelle un Thessalonicien parle d'une seule trompette. C'est la dernière trompette dont parle Paul dans un Thessalonicien. Le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette. Il fait allusion à ça. Oui, j'aime ça. Les gens ne savaient pas quand est-ce qu'ils verront les croissants, les lunes. On observait toujours. On observait toujours parce qu'on ne connaissait ni l'heure ni les jours. Wow. Et c'est cette préfiguration maintenant de l'enlèvement. Comme dit la Bible, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Comme on est là, ça peut être après cette émission, ça peut être pendant l'émission. Oh, si c'est pendant l'émission, c'est merveilleux parce que là nous y serons. Même après, vous aimez mentir. Donc, alors comprenez que parce que nous venons de célébrer la Pentecôte, c'est encore un rappel pour nous, la fête des trompettes arrive très bientôt. C'est très important. Et voilà. Alors pendant la fête des trompettes, ils faisaient quoi? Ils célébraient l'Éternel, ils se mettaient ensemble. Ensemble, toujours comme... Toujours à Jérusalem. Exact. Comme c'est cette fête, c'est toujours l'une des fêtes de l'Éternel. Lui, c'est toujours avec un message prophétique. Il voit toujours le Seigneur Jésus qui vient. C'est pour cette raison il sonnait leur chauffard, leur trompette. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des gens dans certaines organisations, ils utilisent les chauffards sans comprendre l'essence. L'Église n'a pas besoin de chauffards aujourd'hui, comme on les voit, cette pratique est dans le judaïsme moderne. Parce que décrivez un peu là, les chauffards là pour ceux qui viennent d'écouter ça pour la première fois, les chauffards. Oui, les chauffards, c'est cette corne de bélier que nous voyons aujourd'hui dans la tradition rabbinique. Oui. Les gens soufflent, les juifs soufflent ça. Pom. Voilà, ça a différents sons. C'était pendant la fête des lunes, la nouvelle lune et la pleine lune. Maintenant, comme on l'a dit ici, parce que le juif moderne extirpe, enlève Christ de toutes ces fêtes et accorde un autre sens à ces chauffards. Voyez-vous, aujourd'hui, quand les juifs sonnent les chauffards, la trompette... C'est pour invoquer qui? Voilà, soit c'est pour demander, d'après eux, à Adonai. J'aime parce que prochainement, on va parler des noms de l'Éternel. Là, c'est dans notre émission autour de la Bible. Oui. J'aime toujours, je le dis toujours, que Dieu ne s'était jamais révélé au nom de Adonai, mais il s'était révélé au nom de Yahweh. Alors les Juifs soufflent, ils sonnent cette trompette à Adonai pour demander à Adonai de leur donner la force de construire, de reconstruire le 3e temple. Vous voyez le message de leur chauffard aujourd'hui. Et aussi, les sons du chauffard dans le judaïsme moderne annoncent la propagation de la Kabbale juive. Raison pour laquelle les chrétiens n'ont aucune raison d'utiliser le chauffard. Parce que le chauffard, c'était un message, c'était une prophétie annonçant la venue du Messie. Le chauffard, c'était un message pour annoncer la victoire. Alors tout ça, ça s'est réalisé en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège du judaïsme moderne. Alors quand ils sonnent les trompettes, c'est pour demander à Dieu, n'est-ce pas, d'être avec eux pour accomplir leur mission. Leur mission
leur mission, mais ici c'est pour reconstruire le 3e temple dont on n'a pas besoin parce que ça sera le quartier général de l'Antichrist et nous on n'a pas besoin de ça. Ok, on est vers la fin de l'émission, mais on ne peut pas terminer sans faire allusion à d'autres fêtes. Les 2 dernières, comme ça, on va faire une synthèse la fois prochaine. Après, c'est certainement la fête de Tabernacle. Oui, après la fête, non, ce n'est pas Tabernacle, là il y a la fête des expiations. Voilà, des expiations. Qui est la 6e fête. Et la fête des expiations, là nous voyons 2 parties. La première partie s'est réalisée déjà à travers la mort de Jésus à la croix. Ok, par son sang qui a coulé, la grâce a été donnée. Mais une deuxième partie va se réaliser quand l'Église sera déjà enlevée lors de la grande tribulation. Et pour les Juifs en Israël qui vont reconnaître que Jésus c'est lui le Messie, c'est lui qu'on a refusé, ils vont se repentir et une grâce sera leur accordée. Ok, donc c'est la fête des expiations, de purification en quelque sorte. Voilà, et enfin la fête des tabernacles, là, ça a à voir avec les royaumes, le millénium. Tabernacle, comment eux-mêmes les Juifs le célébraient? Ça signifie que ça leur rappelait quoi? Ils quittaient leur maison pour demeurer dans les cabanes, les tentes. Donc pour une façon de commémorer leur vie nomade quand ils quittaient Israël. Quand ils quittaient l'Égypte, oh, exact, comment ils ont vécu dans les déserts, sous des tentes. Et ça préfigure alors lorsque le Seigneur va revenir pour inaugurer le millénium. Ok, c'est très très important. Donc les fêtes de Yahvé